Bonjour, c'est Jean-Christophe, bienvenue dans l'émission photo. Aujourd'hui, nous allons parler de motivation, d'objectifs, mais vous allez voir qu'il s'agit d'objectifs bien particuliers, et de comment faire de meilleures photos plus souvent en étant un petit peu plus présent et un peu plus motivé. Alors, je réagis un peu au début de l'année, et puis surtout à tous les messages que vous m'envoyez qui vont beaucoup dans ce sens-là. Comment est-ce que je pourrais m'investir un peu plus dans la photo? Comment est-ce que je pourrais y passer plus de temps? Comment est-ce que je pourrais profiter encore un peu plus de ma passion? J'ai décidé de vous donner trois pistes, trois recettes, trois façons, trois conseils, mettez-y le mot que vous voulez. C'est ce que je m'applique à moi-même, ce que je vais m'appliquer encore cette année. Et puis vous allez voir ce que vous pourrez en faire. Je vous invite surtout à commenter pour me dire ce que vous pensez de tout ça. Alors, le premier conseil, moi, la première chose que je m'applique, c'est de toujours avoir un fil conducteur. Je vois beaucoup de photographes amateurs qui passent un peu d'un sujet à l'autre comme ça, qui font 3 photos d'un côté, 10 photos de l'autre, ou 30, 100, 300 et 1000, mais sans avoir un fil conducteur sur la durée. Alors le fil conducteur, ça peut être tout simplement un projet bien particulier. Je vous ai parlé récemment sur le site du projet 365, parce que c'est un projet qui revient souvent en début d'année, projet 365. Je vous ferai un sujet là-dessus plus détaillé, mais il y a des projets qui ont démarré donc sur Nikon Passion. Je vais vous mettre le lien si vous voulez vous inscrire, parce que ça c'est une bonne façon de rester motivé toute l'année, vous n'avez pas le choix. Alors il y a aussi la déclinaison 52, une photo par semaine. Il y a, certains ont des projets personnels, moi c'est mon cas, j'ai des projets personnels cette année avec des expositions à la clé, avec des publications, et puis vous pouvez avoir aussi des projets associatifs par exemple, ou qui dépendent d'activités diverses et variées. Mais ce qu'il faut, c'est que vous ayez un projet auquel vous allez penser toute la journée, tous les jours, toutes les semaines, régulièrement, que vous n'ayez que ça en tête, sans trop vous disperser. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire autre chose en photo, mais il faut toujours avoir cette idée-là et vous dire, tiens, comment est-ce que j'alimente au fil de l'eau ce projet en nouvelles photos? Comment est-ce que je le complète? Comment est-ce que je le fais vivre? Le deuxième méthode, deuxième façon, deuxième truc, c'est d'avoir, en parallèle de ce projet sur la durée, c'est d'avoir des projets plus ponctuels. Alors personnellement je fais ça parce que des fois sur la durée on se lasse un petit peu, il y a des périodes où on a un petit peu de mou, ou bien on est sur un sujet un domaine qui peut-être est un peu saisonnier, donc il y a des moments où on n'a pas grand chose à faire en photo parce que c'est pas le moment. Et avoir un projet plus ponctuel, ça fait du bien, ça rafraîchit un petit peu sa pratique, ça dynamise. Le projet ponctuel, c'est tout bêtement de couvrir par exemple un événement. Un événement ponctuel autour de chez vous, une fête, je sais pas, un salon, un séminaire, ce que vous voulez, hein, une exposition. Eh bien, vous couvrez ce truc-là pendant un jour, 2 jours, 3 jours, je ne sais pas combien de temps ça peut durer, une semaine. Moi, j'ai un festival, par exemple, autour de chez moi, de nouvelles pratiques urbaines qui a lieu tous les ans maintenant, qui dure une semaine. Pendant une semaine, je sais que j'ai ces photos-là à faire parce que c'est mon truc, puis je le suis d'année en année. Vous voyez que j'arrive même à cumuler finalement un projet ponctuel dans l'année, mais qui se répète sur plusieurs années. Et puis, vous pouvez aussi avoir un projet sur une date bien précise, sur une durée bien précise. Vous dites par exemple, je me bloque un week-end au mois de mai, cette année ça tombe bien, il y en a plein, et puis vous allez faire des photos, vous prenez la voiture, les transports, vous faites ce que vous voulez, ça peut être au pied de chez vous comme à l'autre bout du monde, et vous allez faire des photos de ce sujet-là, ça peut être un paysage, ça peut être là aussi un événement, ce que vous voulez, mais c'est une façon de vous motiver, d'y penser, de le préparer, vous allez préparer votre voyage, les endroits à faire, quel matériel emmener, quels gens à voir, quel type de photos il faut faire, comment vous allez les publier. Donc c'est quelque chose qui va entretenir cette passion pour la photo tout au long de l'année. Vous pouvez également travailler sur un thème bien précis. Alors un thème précis, ça peut être le fait de dire j'ai un thème de prédilection personnel et je vais faire des photos sur ce thème-là tout au long de l'année. Je vous en ai parlé souvent, moi j'ai un de mes thèmes personnels, c'est la danse, parce que voilà, j'ai beaucoup de monde autour de moi qui pratique la danse, et bah, c'est facile parce que du coup j'allie un peu l'utile à l'agréable, c'est que je vais à la fois profiter des spectacles, des entraînements, de tout ce qui se passe, et puis je fais les photos. Donc ça m'a permis déjà de faire beaucoup de photos pour moi, d'avoir des projets sympas, des petites publis sympas, de devenir aussi photographe d'une compagnie de danse l'an dernier, donc j'ai beaucoup travaillé pour eux parce que il y avait pas mal de visuels à sortir, d'affiches, d'images pour les réseaux sociaux, pour les différentes publications. Donc voilà, c'est les petites choses qui, au final, vous motivent au quotidien et vous permettent vraiment de pratiquer parce que c'est ça, on a beaucoup parlé de matériel sur le site dans les épisodes précédents, mais tout ça, ça sert quand même qu'à ne faire des photos et pas uniquement à avoir un plein sac de matériel pour se faire plaisir.
Ensuite, alors, il y a une autre façon de vous motiver tout au long de l'année pour faire des photos qui est un petit peu plus atypique, mais moi en fait je le fais assez régulièrement sur plein de sujets, mais pas qu'en photo, très honnêtement. Mais c'est tout bêtement de vous former sur un domaine que vous ne connaissez pas ou trop peu pour pouvoir pratiquer. Alors en photo, c'est facile, il y a plein de domaines, il y a plein de techniques qu'on ne connaît pas. Moi le premier, je suis loin de tout connaître, vous m'envoyez plein de questions des fois auxquelles je ne sais même pas répondre parce que je n'ai pas la connaissance sur tel ou tel sujet. Mais si vous ne maîtrisez pas le studio, mettez-vous au studio. Si vous ne maîtrisez pas l'éclairage au flash, mettez-vous à l'éclairage au flash. Si vous ne maîtrisez pas le post-traitement, mettez-vous au post-traitement. Si vous ne maîtrisez pas, je ne sais pas quoi, la photo animalière, mettez-vous à la photo animalière. Et même si vous partez de zéro, surtout si vous partez de zéro, eh bien ça c'est un projet qui va vous emmener toute l'année sur un apprentissage, si ça va déboucher sur quelque chose, parce que si vous ne savez rien faire au début, vous pouvez que progresser, c'est l'avantage. Et puis vous former, ça a quand même du bon, parce que apprendre, c'est quand même sympa. Moi, je sais que je passe mes journées à apprendre sur plein de choses, à lire, à découvrir, à écouter, parce que voilà, c'est toujours aussi bien que de traîner devant la télé ou devant Facebook. Et puis c'est valorisant parce qu'à la sortie, eh bien, vous saurez faire quelque chose de plus. Alors pour ça, il y a plein de formations, il y a le site sur lequel je vous passe pas mal d'infos, je vous parle aussi de beaucoup de formations, de tutos, je vous en propose également sur le post-traitement. Vous savez que j'ai une formation sur le post-traitement, à la fois la partie gestion des photos et traitement des photos. Donc il y a vraiment plein de sujets. Je vous engage là aussi d'ailleurs à me dire dans les commentaires quels sont les sujets que vous aimeriez voir traités, parce que je peux faire encore un petit peu plus de choses que je vous en ai proposé jusqu'ici. Il y a des sessions qui vont arriver en ligne, ça je vous le promets, hein, je vous l'ai dit, donc ça on va les faire. C'était, bon, les fêtes de fin d'année ont un peu perturbé le truc, et puis je voudrais le faire d'une façon un peu particulière cette année, vous allez voir, je vous réserve un peu la surprise, mais ça va déboucher sur plein de choses intéressantes, donc là aussi il y aura de quoi vous former. Donc voilà, avoir un fil conducteur, un projet qui vous tient, tout au long de l'année, avoir en plus des petits projets ponctuels qui viennent un peu apporter de la dynamique, un petit peu de contraste par rapport à ce que vous faites. Et puis avoir un projet de formation pour apprendre, découvrir quelque chose, eh bien ce sont les trois trucs, conseils, méthodes que je vous livre, que je m'applique moi vraiment à moi-même, et vraiment sur plein d'autres sujets, c'est pas valable qu'en photo ce que je vous dis là. Et ça va vous aider tout au long de l'année. Donc réagissez dans les commentaires, dites-moi tout ce qui vous vient à l'esprit en réaction à ce que je viens de vous dire. Qu'est-ce que vous aimeriez voir, dans quel projet vous voulez vous lancer, vous allez peut-être voir qu'il y en a d'autres qui sont sur les mêmes sujets, donc ça peut être intéressant. Voilà, alors avant de vous quitter pour aujourd'hui, je voulais vous présenter 4 bouquins que j'ai en stock, que je n'ai pas encore revus sur le site, mais ça va pas tarder. Alors tout d'abord, certains je vous en avais déjà parlé, mais je vous remets un petit refresh. Les secrets de la photo argentique de Gildas Le Petit Castel, tout ce qui concerne la démarche, le matériel, le développement, le tirage de la photo argentique. C'est pas le grand retour de la photo argentique, honnêtement moi j'y crois pas, mais par contre c'est devenu une pratique de niche qui a, qui a ses amateurs, qui a voilà, ses pratiquants, et ça fait du bien de savoir que l'argentique est toujours en vie. Et puis Gildas, il est intervenu sur le stand au salon de la photo, il a plein de choses sympas à dire, il les dit dans le bouquin, profitez-en. Toujours donc dans les sujets thématiques en photo, la photographie urbaine de Adrian Schulz qui nous parle de prise de vue d'architecture et d'architecture intérieure. Alors c'est pas de la street photo, c'est vraiment plutôt orienté architecture, ville, bâtiment et puis déco intérieure des bâtiments. Donc ça c'est très sympa, je vous en parle très bientôt. Pour tous ceux qui ont acheté un D500 récemment, sachez qu'il y a un Vincent Lambert, donc le guide, qui s'appelle Photographie avec son Nikon D500, qui est une des références. Je vous ai parlé du D500 Bernard Rome, mais celui-ci, donc c'est le Vincent Lambert, ce sont les deux auteurs qui publient sur les guides actuellement. Donc ça c'est vraiment immanquable, si vous avez un D500, vous avez tout là-dedans pour savoir comment l'utiliser au mieux. Et puis dans la lignée de dépannage Lightroom, eh bien, nous avons aussi dépannage Photoshop, ce sont 200 questions-réponses. Alors ça c'est fait par Scott Kelby, le photographe et formateur américain, c'est traduit et adapté en français par Gilles Théophile, que je ne présente plus, qui nous fait tous les bouquins sur Lightroom, le blog Utiliser Lightroom, il y a un groupe Facebook qui tourne aussi, il y a beaucoup de choses avec Gilles, qui était également présent sur le salon avec moi. Et donc ça, c'est Photoshop. Vous savez qu'aujourd'hui, quand vous avez la version abonnement Creative Cloud,
pour Lightroom, Lightroom CC, vous avez avec Photoshop, le vrai Photoshop entier. Et donc, vous ne pouvez pas l'utiliser puisque vous l'avez, vous payez l'abonnement pour l'avoir, donc profitez-en. Et avec ce petit bouquin-là, vous avez tout ce qu'il faut pour savoir l'utiliser. Voilà, donc je poursuivrai dans les épisodes suivants sur un petit peu cette motivation en photo pour bien redémarrer l'année. Si vous m'écoutez, si vous écoutez cette vidéo beaucoup plus tard, même si c'est en cours d'année, c'est pas très grave parce qu'on a toujours besoin de se motiver pour faire quelque chose, ça fait du bien, ça permet de pratiquer, c'est quand même pour ça qu'on fait de la photo. En attendant, je vous laisse pour aujourd'hui, pensez à suivre la chaîne YouTube, c'est là, vous cliquez sur le petit logo, vous serez notifié chaque fois qu'il y a une nouvelle émission quotidienne. Alors il y a quelques petites passes parfois où je ne suis pas là, mais globalement ça marche tous les jours. La page Facebook, c'est là-haut, vous enclenchez les notifs, et puis surtout rejoignez ma liste de contacts perso, c'est le meilleur moyen de recevoir les invitations aux sessions qui vont vraiment arriver, et puis les newsletters, toutes les infos que je vous envoie toutes les semaines. À très bientôt.